Bonjour, cette vidéo va vous permettre de gérer les différentes demandes qui émaneront de votre site internet personnalisé, que ce soit via le formulaire de contact avec la petite enveloppe ici ou une demande de devis envoyée directement lorsque les gens ont sélectionné les références souhaitées. Donc pour cela, vous vous connectez à votre back-office. Pour ce qui est des demandes qui arriveront via le formulaire de contact, vous les retrouverez ici dans le menu principal Contact, Demande de contact. Donc, elle s'actualise, il y a une demande en attente. Donc, on retrouve le nom, prénom de la personne qui a fait la demande, son adresse mail, la date et l'heure à laquelle la demande a été faite. On voit que ce statut est en attente. On peut passer de en attente à traiter et la supprimer quand elle a été traitée. Ici, on va simplement la faire apparaître avec le petit œil. Et donc, on voit que c'est une demande qui vient de test. C'était à moi. Que c'est un type de client d'une association, le nom, le prénom, l'adresse mail, numéro de téléphone, code postal et la ville. Ce sont des données clients que vous allez forcément récupérer dans tous les cas. Le petit message, donc il y a simplement une question par rapport à des marquages et l'heure et la date à laquelle c'est envoyé. Soit vous répondez directement à partir d'ici, donc ça vous envoie un mail depuis le back-office, soit vous considérez qu'elle est traitée et vous avez récupéré toutes les informations pour les traiter comme vous faites habituellement quand vous avez des demandes clients dans votre boîte mail. Donc moi, elle est traitée, elle était... je peux simplement la supprimer si je le souhaite ou la garder en attente si je veux y revenir. Ça, ce sont pour les demandes qui viennent du formulaire de contact. Pour les demandes qui sont plus précisément des demandes de devis, vous retrouverez ça dans le menu principal e-commerce, devis. Et là, vous voyez que nous avons 3 demandes en attente. Donc, on retrouve le numéro du devis, les dates et les heures auxquelles les demandes ont été faites. Pour l'instant, elles ne sont pas traitées. On est sur un statut en attente, donc les différents états de statut sont en attente, traités ou validés. Pour les rendre visibles, on a simplement à cliquer sur le petit bouton ici, voir. Quand ça s'ouvre, on a ensuite accès à toutes les informations clients, donc ce sont les informations obligatoires qu'il a dû renseigner. On récupère les informations liées au devis, date, heure, revendeur, le commentaire, si le client en avait laissé un, donc il aurait pu intégrer du texte ici et une pièce jointe avec un visuel. Et on retrouve la demande en question, à savoir que le client souhaitait la référence JN 941, le code article on l'a ici, la désignation, la couleur, la taille. Pour l'instant, on était sur un prix indicatif non renseigné, puisque c'était un site où il n'y avait pas de prix. Il se peut qu'il y ait déjà un prix proposé si vous avez fait le choix de rendre visible des prix sur votre site. Et on est sur une quantité de 2. On retrouve en dessous le devis récapitulé dans un PDF. C'est celui que le client reçoit en pièce jointe lorsqu'il a son email de confirmation qui dit que la demande a bien été prise en compte et qu'elle va être rapidement traitée. Donc c'est la pièce jointe que votre client reçoit. Donc vous pouvez décider de la télécharger pour la garder vous de côté ou récupérer ces informations ou la laisser simplement ici. Ensuite, les différentes actions possibles à partir d'ici, ce serait de répondre via le petit bouton ici. Donc là, vous allez simplement lui envoyer une réponse textuelle ou lui faire une demande de complément d'information si vous avez besoin de précision sur sa demande ou lui préciser des choses rapport à l'article choisi. Ou alors, vous allez pouvoir avoir des premières actions en cliquant sur le petit carré avec le crayon, éditer. Vous allez pouvoir proposer de changer les quantités si jamais vous l'avez eu par téléphone ou via un autre échange pour dire qu'il s'était trompé et faire une première proposition de prix. Donc on est sur un prix unitaire hors taxe. Donc on enregistre ce changement. Et là, on voit que le tarif a été mis à jour. Donc on est basé sur une quantité de 4 à 80 € unitaire, 80 € pour les 4 hors taxe. À ce moment-là, vous pouvez décider d'envoyer le devis à jour à votre client et donc il aura cette proposition. Un nouveau PDF est généré, comme ça vous avez une trace de la proposition qui lui a été faite et vous retrouvez ce nouveau PDF en bas de page ici. La
Prochaine étape, c'est donc de passer ce devis en traité puisque vous avez pris connaissance de toute la demande. L'étape suivante serait de le passer en validé. Pour passer ce devis en validé, la manipulation à faire est d'aller cliquer sur « Passer la commande ». Or, il faut faire attention, lorsque l'on clique sur « Passer la commande », cette commande est envoyée directement chez Impretex depuis votre compte. Donc il faut faire attention à ne pas cliquer sur « Passer la commande » quand vous avez des quantités minimes comme celle-ci. Il vaut mieux faire attention et grouper vos commandes, soit en créant un panier sur le site Impretex que vous complétez au fur et à mesure des demandes, soit en préparant un fichier Excel. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez sur le site Impretex, de télécharger un fichier Excel dans votre panier que vous gardez du coup de côté sur votre ordinateur. Vous faites dans mon panier importer un fichier, vous avez possibilité de télécharger un fichier exemple que vous gardez sur votre ordinateur en continu et que vous complétez au fur et à mesure. C'est deux façons de fonctionner qui vous permettent de pas systématiquement à cliquer sur passer la commande ici en haut, puisqu'à chaque fois que vous passerez la commande, vous allez renouveler les frais de port, les frais d'envoi. Donc il faut faire attention. Cette demande de devis peut rester sur un statut traité indéfiniment. Ce n'est pas grave si elle ne passe jamais en validé. J'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail ou par téléphone si vous aviez d'autres questions. À bientôt.